C'est parti pour le tuto pour apprendre à run Fire Emblem. Donc hein, là pour ce soir on va faire 3 parties. Donc la première est base, la deuxième la RNG. Donc qu'est-ce que ça veut dire que manipuler la RNG dans Fire Emblem. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette partie, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est assez complexe finalement. Faut me dire hein, si le son va pas d'ailleurs, que je fixe ça tout de suite. Et la troisième partie donc qui est le tuto en lui-même, hein, la run, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi on fait tout ça. Et donc on va commencer tranquillement avec juste lean mode parce que je sais que la race se fera sur lean mode, donc il faut que je fasse ça assez rapidement. Voilà. Du coup on a tout de près. Ouais, de près. C'est parti. Du coup les bases. Bon, pour expliquer les bases, je vais pas partir sur un file classique, vu que ça me permettra de montrer beaucoup plus de choses. Je vais pas partir sur le new game, je vais partir sur un chapitre où j'ai assez de disponibilité de mouvement. C'est-à-dire on va commencer avec le chapitre 7. Oh, le son qui est bizarre, c'est pas grave. C'est parce que j'ai tout simplement fait mes save states sur un autre émulateur, donc du coup le son était un peu bizarre. Donc Sibling Abroad. Bon, déjà hein, le bouton start pour skip. Pour skip les cutscenes. Normalement on le mâche. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a mes inputs, donc droite, bas, gauche, haut. Bouton B, bouton A, bouton L, bouton R, bouton start, bouton select. Voilà, start, select. Vous voyez bien la différence? Ok. Donc, déjà expliqué les bases. On va partir sur Florina, c'est plus simple. Donc si vous regardez des runs, en fait, vous me voyez aller assez vite quand je fais mes déplacements. Vous comprenez peut-être pas pourquoi, comment on fait ça. Parce que, enfin voilà, le déplacement de base, si je déplace juste comme ça, ça va faire comme ça. On peut combiner les touches après. Pour l'instant, faites pas attention à ce qu'il y a à droite, là, toute cette partie-là, on en parlera un peu plus tard. Et donc ouais, ce que je fais en général, c'est que je me déplace comme ça, plutôt que comme ça, ce qui est un petit peu plus rapide et plus efficace. Du coup, oui, ça permet de combiner les trucs, faire comme ça. Au lieu de comme ça, c'est assez casse-pied. Donc c'est un truc qui est assez important, donc je préfère l'expliquer assez rapidement, vu que c'est vraiment pas bien compliqué à comprendre, et qui sera grosso modo votre première approche du jeu, hein, parce qu'au début on n'aura pas de problème de RNG ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, quand vous vous déplacez normalement, enfin voilà, là je me déplace. C'est le content hike. Là je me déplace. Et si on appuie sur B, ça fait que notre curseur va se déplacer beaucoup plus vite. Voilà, pour ce modèle, je fais à peu près la même chose que la dernière fois. Ça va plus vite. Et on n'a vraiment pas d'arrêt entre les mouvements. Et donc ce qui va se passer, c'est que donc on va vouloir garder B appuyé quand on va faire un de ces déplacements de curseur avec une unité sélectionnée. Donc si j'appuie sur A et que je veux faire comme avant, c'est-à-dire appuyer sur B puis me déplacer, ça va désélectionner. Donc ce qu'on va faire à chaque fois, ce qui va être un F-select, c'est plutôt d'appuyer sur A et de déplacer. Ça va être d'appuyer sur B, d'appuyer sur A pour sélectionner, de garder B appuyé et de faire le déplacement. Donc on a un truc qui fait comme ça. B, A. Et le déplacement. Pas A, B, le déplacement parce que sinon ça marche pas. Enfin ça peut marcher mais ça a peu de chance de marcher. C'est vraiment si les inputs sont vraiment très proche, genre à la frame près. Mais n'essayez pas ça à la maison. Mais moi je tente pas en run. Et de toute façon c'est beaucoup moins safe que de faire BA avant. Comme ça. Voilà. Et hop. Évidemment on peut changer de direction. Hein. Mais le problème c'est que si par exemple vous voulez faire un mouvement comme ça. Un truc que parfois on va vouloir faire. En fait si on essaie d'appuyer sur B pour faire le petit mouvement.
c'est extrêmement dur. Voilà, là j'ai essayé de faire qu'une seule case, j'ai pas réussi. C'est le gros souci à chaque fois qu'on veut changer de direction. Voilà, c'est extrêmement dur à faire. Il faut déplacer le curseur sur une seule image. Puis c'est pour ça qu'on va avoir ces mouvements là comme ça. On va lâcher B et on va faire comme ça. Parce que sinon, si on essaie de appuyer sur B à ce moment là, on va se retrouver sur Florina. Alors qu'on voudrait faire comme ça. Bon, là en l'occurrence ça a marché, mais ça marchera jamais. Voilà, c'est généralement ce qui va se passer. Et du coup ça va pas marcher. Du coup, ce qu'on va avoir c'est des mouvements comme ça. Après on lâche tout, on se met comme ça. Donc ça c'est la première base de mouvement. Donc c'est le slag. Une première base de mouvement. Pour faire ce mouvement là on fait comme ça plutôt que comme ça. C'est plus rapide. Ou même de tenter de faire comme ça. Enfin bon voilà, ça c'est l'explication par rapport au mouvement. Autre chose que vous pouvez avoir, c'est que si jamais je veux me placer sur cette case là et que je me plante, il faut que je retourne en arrière, donc du coup on va faire B. Ou bien sinon si vous voulez rester, enfin vous ne pouvez pas faire L, parce qu'en fait si vous faites L, si vous appuyez sur B pour revoir votre mouvement rapide, vous allez vous retrouver à désélectionner. Du coup, là j'ai réussi, là j'ai raté, bon bah on appuie sur B et on recommence. Même si vous vous plantez, vous pouvez garder à B appuyé, hop, comme ça il n'y a pas de souci. Donc ça c'est le mouvement. Il faut vraiment faire attention pour Fire Emblem parce que si jamais vous voulez atteindre cette case là, ou même cette case là, le mouvement à faire c'est ça. Et c'est pas autre chose parce que ce sera un problème de RNG que j'expliquerai un peu après. Donc du coup c'est peut-être plus rapide de faire comme ça. Si jamais on veut atteindre la bonne case. C'est quelque chose qui demande de la pratique. Donc à la base, faire ces mouvements comme ça du premier coup, n'essayez pas. Ça demande pas mal de pratique, j'ai mis beaucoup de temps pour les avoir. Et même encore maintenant, ça m'arrive de faire des erreurs. Le build pour le speedrun, je l'expliquerai quand on en sera à la troisième partie. Donc, je l'ai dit, il y aura trois parties. Les bases. Donc là pour l'instant c'est le mouvement. Après on parlera de la RNG, puis après du tuto en lui-même. Donc voilà, ça c'est les déplacements. Donc les déplacements d'unité, ça c'est clair. En gros, c'est un réflexe à prendre. Avant de sélectionner une unité, vous appuyez toujours sur B. Tout simplement. Donc après les déplacements entre persos. Donc voilà, je suis sur Lyn. Je vais aller sur Florina. Pour aller sur Florina, alors ça... Ok, bon, je pensais pas que ça arriverait, ça ferait quelque chose comme ça, mais c'est pas grave. Je pensais que la liste des unités était mieux. Mais donc pour se déplacer entre les personnages, on appuie sur L. Voilà, ça suit une liste, la liste des personnages pour Lyn mode, en tout cas, des personnages qui se trouvaient, qui ont été les premiers qui sont arrivés. Donc au début on a eu Lyn, puis après on a eu Sain et Kent, puis Florina, etc., etc., etc. Ouais, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Tout ce que je fais, c'est vraiment les bases. Les bases des bases. Vraiment pas bien compliqué. Donc L, pour se déplacer entre les unités. Évidemment, on peut aussi se déplacer avec les flèches. On peut aussi faire des déplacements avec B, qui sont plus rapides. En fonction de ce qu'on a à faire, c'est plus simple. Ou bien sinon, donc L, ça nous permet d'aller que dans un seul sens. Hein. Vous voyez, j'appuie sur un bouton, ça fait toujours la même suite de personnages. Mais on peut aussi appuyer sur R, donc qui va nous amener sur ce menu là. Et après, on peut soit aller dans ce sens là, donc Sain, Ken, Florina, Will, etc. Ou bien on peut aller dans l'autre sens, chose qu'on ne peut pas faire avec le mouvement sur L. Donc, mettons que je veuille récupérer Lucius, comme ça. Bien sinon c'est comme ça en l'occurrence, mais si jamais j'ai des unités qui sont des deux côtés, bon en l'occurrence j'appuie que le monde pas bien, voilà, paf. Je crois que j'ai fait le tour par rapport au déplacement entre personnages. Préférez le mouvement avec L plutôt que le mouvement avec B pour le début, c'est ce que je conseille. Vu que les mouvements avec B sont très rapides, c'est même les mouvements les plus rapides qu'il y a, mais ils sont vraiment pas précis.
Donc en général, ce qui vous arrive, c'est que vous allez arriver là, et donc du coup il va falloir redescendre et donc reprévoir, alors que ça se fait en 4 inputs, c'est assez rapide. Donc les déplacements c'est fait, les choix entre les unités c'est fait. Les menus, ça va dépendre. On aura le temps de parler des options un peu plus tard. Une base à expliquer. Bon, ça rejoint un peu la RNG, mais c'est pas grave. Mais pour reset, faut appuyer sur A, B, L et R. Donc ça fait un soft reset. Un autre combo, c'est A, B, Start, Select et Start. Donc ce combo là est bien. Pourquoi? Parce que si je fais ça, ça va me faire un soft reset. Je garde appuyé. Et si on garde S appuyé, hop, on se retrouve ici. Voilà, le soft reset très rapide sur Fire Emblem 7. Chose qui est unique à la version NTSC, vu que sur la version PAL, normalement j'ai le truc. Est-ce que j'ai encore une version PAL sur moi? Voilà, vous allez avoir le choix de langue. Donc en l'occurrence, du coup je vais me retrouver là-dessus. Donc du coup on a ce choix de langue tout le temps à effectuer si jamais on veut faire un soft reset. Bon, en l'occurrence ça marche, il suffit de garder Start appuyé quand vous faites la sélection. Mais voilà, c'est embêtant. Alors que la version ES demandera pas beaucoup plus de travail que la version française, vu que ben, il suffit, c'est vraiment, il y a vraiment un mot à lire quoi à chaque fois. Les items, les échanges, attendre, pour finir le tour. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour des bases. Si jamais vous avez des questions sur les bases, on peut très bien y revenir. Je crois que j'ai fait le tour. En soi, j'ai absolument pas prévu ce stream. C'est juste que voilà, je me suis dit j'ai du temps pour le faire, donc on le fait. Le bouton S pour mâcher les cutscenes, c'est grosso modo le bouton que vous allez adorer mâcher. Donc je crois qu'on a expliqué les bases. Il n'y a pas grand chose à expliquer, mais c'est des trucs très importants. Le mouvement, bouton L et le soft reset. C'est 3 outils que vous allez principalement utiliser. Si jamais vous voulez revenir sur l'écran principal, hein, il suffit juste de pareil appuyer sur Start ou bien de faire A, B, L, R. Sachant que, enfin, vraiment essayer de faire A, B, Start, Select, vu que bah, ça permet de retourner directement ici. Si vous avez le choix et qu'il n'y a aucun des deux qui vous pénalise, faites plutôt celui-là. Je le conseille. Parce que, ah oui, après, point que j'ai oublié, si on fait A, B, L, R, on peut réappuyer sur Start. Si on relâche tout et qu'on réappuie sur Start. Mais sinon, on se retrouve coincé ici. Et le problème, c'est que si jamais on a les deux en même temps, ça peut foirer. Ça peut foirer, ça peut être très embêtant pour certains tricks. S'il y a vos inputs qui se mélangent, c'est pour ça que je conseille vraiment de faire A, B, Start, Select. Il n'y a pas vraiment besoin de setting particulier. Si vous êtes sur émulateur, il n'y a pas vraiment besoin de setting particulier. Moi, je suis sur clavier parce que j'ai tout simplement pas d'adaptateur, mais vous pouvez très bien jouer sur console, il n'y a pas de souci. Juste prenez cette habitude vraiment A, B, Start, Select. Bien. Donc c'était les bases. Donc on va passer à la RNG maintenant. Donc la RNG, donc j'ai fait 15 petites minutes hein, déjà, c'est pas mal. Donc la RNG, donc on va pouvoir commencer à s'attaquer à cette partie-là, là, ce truc-là que je vous avais dit de ne pas faire attention. Donc le prochain random number qui sera utilisé, donc la RNG c'est la chance dans un jeu vidéo, et donc le Lua script que j'ai chez moi et que d'ailleurs je devrais envoyer sur le thread officiel que j'envoierai juste après ce stream. Donc le Lua script que l'on peut lire en allant dans Tools,
Lua Scripting, New Lua Script Window, sur un émulateur approprié. Hein. Prenez une version Re-Record si vous voulez avoir accès à ce Lua. Je peux d'ailleurs aussi fournir l'émulateur qui va bien pour pouvoir le lire. Donc ça nous donne tous les random numbers qui sont utilisés par le jeu. Ça va de 0 à 99. Donc ça c'est les 3 derniers random numbers qui ont été utilisés. Et celui-là c'est le prochain qui sera utilisé. Donc voilà, donc on a un nombre 23 qui est là. Donc la RNG ça va faire quoi dans ce jeu? Donc ça va déterminer notre pourcentage pour toucher. Voilà, on a un pourcentage pour toucher qui est de 100%, donc il faut que les... Donc qu'est-ce que ça veut dire le pourcentage de toucher à 100? C'est que la somme des deux premiers random numbers, enfin la moyenne des deux premiers, de la somme des deux premiers doit être inférieure à ça. Inférieure strictement. Donc ça c'est l'idée. C'est une partie assez technique, c'est pas nécessaire de l'apprendre, mais c'est juste que c'est bien de savoir ce qu'on fait en fait. Donc si jamais on touche avec ces deux RN, donc si c'est inférieur à notre pourcentage pour toucher, on va voir si on fait un critique. Donc en l'occurrence c'est un 49, c'est supérieur à notre 25. Du coup on va pas faire de critique avec Lynn. Et si jamais donc il n'y aura plus rien qui se passe, N, si jamais on touche pas, il n'y a rien qui se passe après non plus. Et si jamais on a un critique, il y a un autre random number qui est utilisé, c'est pour le silence de l'assassin qui permet de one-shot l'ennemi. Donc là ça va être le critique divisé par 2 qu'on va tester. Donc, si par exemple j'avais un critique de 50 plutôt que 25, là ça aurait fait un critique. Et donc là derrière ça aurait testé le silence. Bon en l'occurrence ça fait c'est supérieur, c'est pas inférieur strictement à 25, donc du coup ça ferait pas de silence. Et ce test est toujours effectué même si vous n'êtes pas un assassin. Voilà. Voilà l'idée pour les random numbers. Il y a d'autres Lua scripts qui permettent d'autres choses. Donc je crois que j'ai un level up sur ce chapitre, mais c'est pas grave, je vais en revenir plus tard. Donc après les level up, comme vous le savez, je vais pas faire un aperçu plus long, mais vous avez plusieurs statistiques, donc les points de vie, la force, la technique, la vitesse, la chance, la défense, la résistance. Ouais, ce serait très marrant de voir les techniques d'apprentissage et de mémorisation Gavran. Ouais. Je vais lire rapidement ce que dit le chat pendant que je dis tout ça. Ouais, la majorité font les chapitres en boucle ou par paquet de 2, 3, 4. C'est ce que je fais aussi. J'y reviendrai quand on parlera du mode. Enfin bref, donc les points de vie, la force, la technique, la vitesse, la chance, la défense, la résistance. C'est ce qui va être influencé dans les level up. C'est tous ces trucs là. Donc qu'est-ce qui va se passer quand je vais avoir un level up? En l'occurrence je vais en avoir un. Regardez bien là, on est à 23. Donc il va y avoir tous les random numbers qui vont être effectués pour la fight, pour le combat. Et donc on va avoir ces level up. Donc je pose rapidement pour qu'on ait le temps de voir. Donc l'HP augmenté, donc il y a des stats qui ont augmenté et pas d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait? Ben, c'est qu'en fait il y a chaque personnage a des possibilités d'augmentation de stats qui vont varier en fonction de... et donc ce qui va être intéressant c'est que en fonction, donc un RN va convenir à une stat. Donc si jamais le random number va être inférieur au pourcentage de chance d'augmenter dans une stat, on va avoir un +1. C'est toujours inférieur, pas et inférieur strictement. Donc si c'est égal, ça marchera pas. Donc voilà ce qui se passe à chaque fois qu'on a un level up. Je reset juste pour pouvoir avoir ce que je veux au début. Donc voilà, c'est comme ça qu'un level up est effectué. C'est à chaque fois, donc on va avoir un random number par stade. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il
va y avoir 7 random numbers qui seront utilisés pour le level up. On a 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça va descendre jusqu'à tout ça. On va voir tout ça qui va être utilisé. Sachant en plus que normalement il y a un combat, donc il va y en avoir encore plus parce que pourcentage pour toucher. Est-ce qu'on a touché? Oui, ok, un de plus. Est-ce que c'est un critique? Oui, ok, un de plus. Voilà le principe de la RNG. Dans l'ensemble, sur les touches, sur les fonctionnements de base. Après, va y avoir autre chose aussi qui va être... non, il n'y a pas de pique-nique. Non. J'ai pas de pique-nique, ouais, de mon côté. Pas de soucis. Donc il y a un autre moyen de manipuler les RNG. Donc c'est ce qu'on appelle les pass retrace en anglais. Donc retracer le mouvement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais expliquer ça de manière basique. Techniquement il n'y a pas besoin de l'UA script pour l'expliquer. Donc un personnage a de base 5 mouvements. En l'occurrence c'est le cas de Sierra. Donc admettons que je fasse ce mouvement là. Ok, donc j'ai dépensé mes 5 mouvements. Si je veux monter là, il va y avoir il faudra que la flèche fasse un mouvement. Il peut pas monter à 6 parce que il n'y a plus de mouvement. Donc du coup, qu'est-ce que le jeu va faire? Il y a 2 chemins possibles. Un chemin comme ça, un chemin comme ça. C'est assez idiot, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc le jeu, pour déterminer quel chemin va être effectué, va utiliser des random numbers. Donc en l'occurrence, si c'est en dessous, le mouvement va être comme ça. Je montre. Bon, je me suis planté, c'est dans l'autre sens, mais c'est pas grave, c'est pas si important que ça. Donc là, ça va être encore en dessous. Ça va être long. Donc, voilà, là ça va être dans l'autre sens, vous allez voir. Donc j'ai un 78 là. Tac. Le 78 a été bouffé, ça fait un mouvement comme ça. Donc c'est le principe du pass retrace, c'est ça. Donc là j'ai pris un exemple simple qui fait que ça brûle qu'un seul random number. Mais si on prend un exemple plus compliqué, là on va avoir un mouvement, un grand mouvement. Je vais aller toucher cette case là. Et le jeu va avoir énormément de possibilités pour faire déplacer le Pégase de cette case là à cette case là. Et il va tester à chaque fois chaque possibilité. Tac. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a eu pas mal de random numbers qui ont été brûlés. Donc c'est comme ça que la manipulation de RNG fonctionne. Il faut savoir que... ouais, je pourrais l'expliquer un peu plus en détail, mais il faudrait que je revoie comment je l'avais fait. C'est assez compliqué à expliquer, et de toute façon, ça ne vous intéresse pas, à moins que vous êtes intéressé de faire du routing. C'est juste pour expliquer comment le jeu fonctionne et comment vous devez lire ça, et comment est-ce que vous devez interpréter donc les pass retrace, justement. Donc le fait de faire plein de mouvements comme ça, vous voyez, il y a énormément de combinaisons possibles. Et ça, c'est simplement quand on a 7 de mouvements. Imaginez quand on a un personnage qui est promu, donc à 8 de mouvements, avec une paire de bottes, donc à 10 de mouvements, et qui peut aller sur toutes les cases. Ça fait énormément de possibilités. Donc ce qu'on essaie de... donc ça fait énormément de choses à faire. Il faut toujours rester d'un point de vue précis parce que ça va toujours être en fonction du... Enfin... Ouais. Ouais. Je pense que je vais m'arrêter là sur l'explication du pass retrace. Je pense que vous avez compris. Donc voilà l'idée du pass retrace. Quelque chose qui va avec la RNG. Donc par exemple, j'ai voulu faire un mouvement comme ça. Ici. Sauf que je me suis planté, j'ai fait un mouvement comme ça. Oh, ça a brûlé les RNG, je voulais pas que ça le fasse. Bon. Comment est-ce que je peux faire pour gérer la situation? Donc ce que je vais faire, donc le truc qui se passe, c'est que j'ai brûlé les RNG, mais le jeu n'a pas encore sauvegardé la progression. C'est-à-dire la dernière sauvegarde de progression, c'est quand j'ai fait le dernier skip d'animation, quand j'ai fait mon dernier mouvement. Le jeu n'a pas encore sauvegardé, donc je vais simplement soft reset. Et le jeu va revenir à cette dernière sauvegarde, c'est-à-dire quand j'avais le curseur sur ligne, juste au tout début du tour. Et donc on se retrouve à nouveau avec notre 23. Et donc du coup ça fait un super backup, c'est-à-dire si jamais vous vous plantez dans un mouvement, vous pouvez toujours soft reset si vous n'avez pas confirmé le mouvement. Par contre si je fais comme ça, en fait je vais faire une sauvegarde. Si vous voulez créer une route, c'est ce que je veux dire par router. Si jamais vous faites ça et que vous sauvegardez comme un idiot,
Là, vous allez faire un soft reset, on retrouvera ce 63 et pas le 23 qu'on voulait parce que justement on a confirmé le mouvement, le jeu a sauvegardé et donc les RNG brûlés a été sauvegardé. Revenons sur notre situation de base. Donc voilà le principe, ça fait une énorme backup si jamais vous avez besoin de recharger ou bien sinon si par exemple vous avez fait ça. Ah merde, j'étais censé en faire un de moins. Bon bah tant pis, je recommence. Voilà, vous avez l'idée. La RNG, est-ce que j'ai tout expliqué sur la RNG? Les pass retrace, les combats, les level up. Ah, le Lua script. On va peut-être pouvoir parler un peu du Lua script. Donc, on a ça qui est affiché, mais ça ne permet pas que de faire de l'affichage. Donc, si vous appuyez sur le bouton I, ça va passer de input off à input on. Sachant que de base, normalement, on a ça qui est affiché comme ça. Donc il y a plein de trucs qui sont affichés. En soi, c'est absolument pas nécessaire, donc vous pouvez le cacher en appuyant sur Q. C'est la touche Q pour le cacher. Donc si on appuie sur le touche on, là je peux plus faire de touches. Là je martèle mon clavier, il n'y a rien qui se passe. Et donc en fait vous pouvez rentrer des nombres avec les touches en haut, enfin les nombres en haut. Par exemple là je viens d'entrer un 87. Voilà, il vient de marquer un 87. Je peux choisir, en fait ça va nous permettre de faire des tests. Donc là le jeu va, le script va tester pour toutes les valeurs qui vont être inférieures à 87. On appuie sur Enter, puis après sur O. Et là on va voir toutes les touches qui vont être, tous les nombres qui vont être inférieurs à 87. Donc là celui-là va être à 88, il va pas être indiqué. On a la distance entre les 3 derniers RN pour la voir. Alors en soi, comme ça c'est pas très intéressant, mais prenons par exemple attendez, que je trouve un exemple ici intéressant. Voilà, là par exemple je voudrais qu'il nous fasse un critique. Donc il faut que le hit soit à 86. Donc input on. Donc je mets un 86. Il faut que ce soit inférieur. Attention, on vous rappelle, là il va tester que pour 1 RN. Or, pour toucher, ça va utiliser 2 RN et va faire la moyenne des deux, la moyenne de la somme des deux. Donc pour ça, on a la touche H qui nous permet de dire c'est un, donc au Lua script, cherche un hit qui fait ça. Enter pour valider notre nombre. Et après, on va appuyer sur, on va faire 0,3 pour avoir un 3. Il faut toujours que ce soit inférieur pour avoir le critique. On appuie sur Enter. Et donc là, on va chercher pour trouver le critique. Il se trouve qu'il est un peu loin, il est à 92. Du coup, on va essayer de le trouver en faisant des pass trace avec. Alors, revenons sur le chat. FE se fait chapitre par chapitre au final. Oui et non, parce qu'en fait, on va vouloir obtenir une strat la plus rapide possible. Donc, je vais cacher tout ça, on n'a plus besoin. Pour finir le chapitre. Mais d'un autre côté, on va voir nos stats qui vont augmenter, notre équipement qui va avoir ses valeurs qui vont descendre, augmenter en fonction de notre strat. Et du coup, ça va influer sur les chapitres suivants. Par exemple, le fait d'avoir 96 de points d'expérience, ça va être différent que si on en a 99. Sur le chapitre d'après, on va voir notre level up peut-être plus tôt ou plus tard. Donc, des fois, ça oblige de retourner sur le chapitre d'avant pour changer la strat, pour que ça marche mieux, etc. etc. Donc, ça se fait généralement chapitre par chapitre, vraiment. Le gros travail, c'est sur le chapitre, mais après, ça peut nous obliger à revenir 3 chapitres, voire 4 chapitres avant, parce qu'il nous manque un point en vitesse ou un point en force, parce qu'on n'a pas eu le meilleur level up qu'on pouvait avoir. Donc oui, après, donc j'ai pas fini d'expliquer quelque chose, justement, pourquoi est-ce que c'est fait chapitre par chapitre? Parce que à la fin d'un chapitre, bon voilà, on va avoir un nombre d'RNG qui va être brûlé. Là en l'occurrence j'en suis à 55. Mais disons que j'ai raté quelque chose, j'ai confirmé le mouvement. Mince. Mais il faut que je recommence. Donc si on recommence le chapitre, en fait, on va se retrouver avec toujours la même RNG. Donc on va retrouver notre 23 d'avant. Voilà, le 23.
Là, on va avoir un 47 à chaque fois qu'on va reset le jeu, ça va être notre liste de base. À chaque fois qu'on va reset start le chapter, donc le chapitre, il va y avoir un certain nombre de RN qui vont être brûlés pour savoir les stats des ennemis et tout et tout. Et donc là, on va se retrouver toujours avec notre 23. C'est pour ça que le jeu est routé chapitre par chapitre, parce que la RNG sera toujours identique à chaque début de chapitre. Chaque début de chapitre aura toujours la même RNG. Et donc, du coup, ça permet de toujours avoir des strats identiques chapitre par chapitre. Ouais, tu sais quel item récupérer par la suite de la run. Oui, on sait quel item récupérer, on sait quel mouvement faire, on sait quel menu faire, on sait tout ce qu'il faut faire. C'est vraiment tout ce qu'il faut faire avec cette manipulation de RNG. Oui, parce que les level up sont manipulés, les hits sont manipulés, les critiques sont manipulés, comme j'ai pu l'expliquer. Du coup, comme on sait quel nombre de hits on va faire, on sait quel équipement on va avoir, vu que on sait combien de touches on aura fait, on sait tout. Au final, on sait tout. On sait tout. Donc, du coup, je crois que j'ai fait vraiment le tour de les RNG. Je crois que j'ai fait le tour de la RNG. Si vous avez des questions pendant la run, je peux continuer à expliquer. Mais du coup, on va passer à la partie intéressante. Vraiment, là, c'était la grosse partie technique. Là, maintenant, on va passer à la pratique. Donc, la run en elle-même. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le signaler. N'hésitez vraiment pas à me le signaler. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Donc, on commence, New Game. Donc, notre run va faire le prologue jusqu'au chapitre 10, donc ça va être le mode de ligne. On va sélectionner en hard, parce que ça va nous permettre de complètement skip la partie tutoriel. Et après, on switchera pour jusqu'au final, Hollywood normal. Pourquoi cette catégorie? Parce que c'est celle qui a été routée, tout simplement. Comme vous avez pu le comprendre, le routing de Fire Emblem, ça prend énormément de temps. Déjà, l'apprentissage en lui-même, c'est un truc vraiment costaud, si vous y attaquez. Très très intéressant, mais vraiment costaud. Le routing est encore pire. Donc il y a des routes qui sont en train d'être faites pour Hector normal et Hector hard, qui sont le mode difficile en fait de Fire Emblem. Enfin bref, du coup on va faire hard mode. On va créer notre fichier de sauvegarde. C'est à ce moment là que le timer commence, c'est quand on crée ce fichier de sauvegarde. Là le jeu va nous dire de créer un avatar qui en soi influe vraiment pas, donc du coup on va juste se skip. Voilà, en appuyant sur B. On skip plein de cutscenes, blablabla. Donc là actuellement, on a des options qui sont pas intéressantes. Donc les animations qui sont on, le jeu qui est en vitesse normale au lieu d'être rapide, le texte qui est de vitesse normale, parce que même si on skip toutes les cutscenes avec Start, il y en a certaines qu'on ne peut pas skip. L'aide des sous-titres qui est on, qui crée du lag. Et l'auto-curseur, donc qui va placer toujours le curseur sur le Lord qu'on ne veut pas avoir, parce que finalement le Lord on ne va pas tant que ça l'utiliser. Et il sera très rarement au niveau des unités qu'on a. Donc du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Animation Off, donc on enlève toutes les animations. On va mettre ça en rapide, là on va le mettre en maximum. Là on va le faire en off, Pas compliqué. Je vais le refaire. Voilà, ça c'est fait assez rapidement. Évidemment, hein, si vous appuyez sur A pour obtenir le menu, vous vous retrouvez sur ligne, donc on se décale sur le côté. Ah, j'ai oublié d'expliquer sur les deux autres parties. Tout ça c'est valable pour Fire Emblem 6, pour Fire Emblem 7, pour Fire Emblem 8. Tout. À part les soft resets qui sont pas faisables sur... Enfin, les fast resets qui sont pas faisables sur Fire Emblem 6, tout est faisable. Tout fonctionne. Oui, aussi, il y a quelque chose à savoir, c'est que si on fait Lean Mode puis Hollywood Mode, les stats des persos qu'on aura eu dans le tutoriel, donc du chapitre 1 au chapitre 10, vont rester identiques. Idem pour... Enfin oui, toutes les stats vont être identiques. L'équipement non, mais les stats oui. Du coup, c'est assez intéressant de commencer avec le mode de Lean.
Et c'est pour ça qu'on ne peut pas commencer directement à prendre le mode d'Hollywood. Donc oui, tu fais bien de le préciser, c'est important. Donc voilà, on a fait notre menu. Check. Donc maintenant, on va commencer... Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose dans les bases. Du coup, je vais pouvoir l'expliquer là. Donc BA. Notre curseur complètement vers la droite. Complètement vers la gauche. Il faut savoir que quand on se déplace avec le curseur, le bouton B, on est dès qu'il y a un obstacle, le jeu va nous arrêter. Là, j'ai beau continuer, vous le voyez, le curseur n'avance pas. Donc du coup, on peut vraiment appuyer comme on veut, comme un taré, pour arriver jusqu'au bout. Donc c'est les mouvements qu'on veut vraiment. Aussi, autre chose que j'ai oublié d'expliquer. Donc les systèmes d'arrêt. Ça me reviendra, c'est pas grave. Ouais. Donc en fait, si vous déplacez votre personnage, il va aller à cette vitesse-là, en normal. Si vous gardez appuyé, il va 2 fois plus vite. Donc ça, c'est seulement disponible si jamais vous avez fini le jeu au moins une fois. Le jeu qui se déplace maximum. Donc en fait, B pour pour avoir le curseur qui se déplace plus vite. A pour sélectionner la flèche. Vous lâchez A, vous réappuyez et vous gardez appuyé. Vous pouvez lâcher B après le déplacement de curseur, mais c'est une habitude que j'ai pris de garder B appuyé jusqu'au moment où on a le menu. Parce que c'est comme ça. Donc voilà. Donc on s'arrête là. Et du coup, le fait de garder A appuyé va augmenter aussi la vitesse des unités sur le terrain. Donc là, une cutscene à skip, ne l'oubliez pas. On va vers le haut, si vous allez vers le côté, vous allez mourir. Ou en tout cas, il faudra manipuler le RNG, ce qui prend un peu de temps. Enfin, faire du passive trace. Donc on continue tout droit. On skip la cutscene. À chaque fois que vous avez un boss, il a une petite cutscene où il essaie de parler. Donc voilà, vous pouvez garder à appuyer. Hein. C'est vraiment le bouton que vous allez garder à appuyer. Autant Start, vous allez le mash. Autant A, vous allez le garder appuyé sur presque tout le long de la run. Là, il suffit d'appuyer sur A pour tuer le boss. N'oubliez pas la cutscene et c'est fini. Donc le tuto, très facile. On va faire ça plus rapidement pour que vous voyez. Voilà, si jamais vous avez raté, ne gardez pas et s'appuyer. Start appuyé. Sinon vous vous retrouverez à nouveau sur le truc. Bon, en soi, le show objective, on peut le laisser off ou on. Ça aide pas du tout. C'est vraiment les sous-titres qui vont créer du lag. Et les autocurseurs qui vont être casse-pieds pour les mouvements. C'est les deux seules options que vous avez à décocher. Les autres sont vraiment optionnels. Ah, là, je me suis planté un peu sur le mouvement. Du coup, je sais pas si ça a brûlé de la RNG ou pas. Donc, je préfère reset. Si jamais vous avez un doute sur votre mouvement, si jamais il a brûlé de la RNG ou pas, parce que normalement, vous n'avez pas l'UA-script devant les yeux, juste resetter, faites un soft reset, ça prend 2 secondes et on reste safe. Parce que, oui, évidemment... Je vais pas bien expliquer, mais ce mouvement-là, le mouvement diagonal, il peut donner tout et n'importe quoi. Ça peut brûler de la RNG comme ça peut ne pas en brûler. Donc c'est un mouvement que vous allez vouloir éviter. Il n'y a absolument aucun cas où vous allez vous retrouver à déplacer le curseur comme ça. Toujours des directions uniques. La sauvegarde, et dès que vous sauvegardez, dès que vous avez donné le dernier input pour sauvegarder, le jeu est déjà sauvegardé, donc pas la peine d'attendre la fin de l'animation, vous pouvez restart. Donc là, on commence le chapitre, on continue à match start. L'habitude d'aller vite. Donc avec Lynn, qui est là, qui est posée là, je vais recommencer le chapitre. Voilà, le bouton est start que vous mâchez. Donc Lynn va vouloir attaquer le bandit depuis la case de la forêt. C'est parti. Jack. Bouton L pour switch sur scène. Trade.
et vous échangez ces armes là. Donc les menus sont assez compliqués à gérer. Voilà. A, bas, A. A, bas. Et après on rescue Lynn. On bouge plus. C'est fini. Donc là, on pourrait se déplacer comme ça. Mais c'est beaucoup plus simple de faire comme ça parce que du coup on a le curseur qui est arrêté directement ici. Du coup il suffit juste de refaire un coup en arrière. C'est moi ou j'ai brûlé la RNG? Non, je sais pas. Voilà, elle, Jack. Tout est optimisé pour être facile hein, dans les mouvements. Donc là, on va comme ça, Jack, sur le côté. On va jusqu'au bout. Très facile, hein. Très simple. Rien de bien compliqué. Alors ce move, on veut que Sane se retrouve ici. Donc techniquement il y a deux chemins. Donc le jeu devrait brûler de la RNG. Sauf que ce chemin-là va utiliser plus de points de déplacement vu qu'il utilise de la forêt. Du coup, on peut juste aller comme ça. Le jeu sélectionnera toujours ce chemin-là. Est-ce que Sane et Ken vont partir du build de la run? Pas vraiment. Ils sont utilisés parce qu'ils sont sur le chemin. Mais pas vraiment. Ce qu'on va vraiment utiliser, on va pas vraiment avoir de vrai build. Vu qu'on va entraîner que 2 unités sur toute la run. On va juste utiliser ceux qui sont ceux qui sont là. Les unités qui sont là. Et donc on va avoir un personnage principal qui va arriver au prochain chapitre. Et une autre unité qui est cool, qui est donc Marcus. Donc elle pourra arriver jusqu'à Sane. Check, kill. Voilà, elle et on mâche A, rien de bien compliqué, on finit le chapitre. Donc là ce mouvement, soit vous y allez comme ça, donc direct, soit vous le faites tranquille, c'est-à-dire j'attends d'être bloqué, hop, un coup sur le gauche. Ça brûle pas de RNG donc il n'y a pas de souci. Et on attaque le boss. Très simple. Normalement vous avez ce level up, si vous n'avez pas merdé. Ce level plat. Maintenant on va vouloir que Lynn ait le kill du boss. Du coup on va échanger la lance avec l'épée pour qu'elle puisse réattaquer. Et que Sane puisse aussi attaquer, et toujours une arme. Et donc Lynn a le kill du boss. Et gagne donc 100 points d'expérience. Et donc gagne beaucoup d'expérience. Les boss donnent généralement beaucoup d'expérience. Donc ils sont vraiment cool à tuer. Voilà, à nouveau un soft reset. Les pré-promus sont très bien dans les Fire Emblem. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est des très bonnes unités. C'est juste que si on va vouloir... c'est juste que techniquement, en termes de stat final 20-20, ils vont être moins bien que d'autres unités. Mais on n'arrivera jamais à un résultat 20-20 si on veut avoir une run optimisée. Oui. Une optimized run, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est pas du casu, c'est pas du speedrun. Mais ça va être une route optimisée avec des personnages forts, quoi. Les pré-promus sont excellents. Les pré-promus sont excellents. Enfin bref, revenons sur ce chapitre. Donc là, on va vouloir amener Lynn ici. Rien de bien compliqué, hein. Là, c'est le mouvement tricky. Le mouvement compliqué. Donc soit vous allez complètement vers la droite et vous faites 2 coups en arrière. Soit vous faites comme ça, soit vous faites comme ça, enfin c'est comme vous le sentez. Kent, Jack. Les unités pré-promues sont excellentes, il faut juste pas complètement se baser sur eux. C'est vraiment le truc à éviter parce que sinon on se retrouve à se planter. Donc Ken prend le kill, pourquoi? Parce que ça lui donne un level up. Et il a besoin de plus 2 en speed, en vitesse pour le prochain chapitre, donc il en a déjà un. Et ça lui donne déjà un bon level up. Voilà, les deux à droite, et on a commencé à détruire le mur avec Sane. Vu qu'il a eu un level up en force auparavant, il peut détruire le mur au deuxième tour. Donc avec Lynn, ce mouvement là qui ne brûle pas de RNG, et on descend un coup pour aller attaquer le bandit.
On appuie sur L pour se retrouver sur Kent. Ce move ne brûle pas de RNG comme vous pouvez le voir. Prendre la lance pour attaquer le bandit. Pourquoi la lance? Parce que derrière ça permet de pouvoir avoir une priorité sur le triangle des arbres contre le boss. Et pour pouvoir le tuer au deuxième tour. Donc là on a besoin à nouveau de vitesse pour Kent. Donc on va pas tuer le boss tout de suite. Ce qu'on pourrait faire, mais ça ne nous donnerait pas de la vitesse. Donc à la place on va brûler des RNG. Mais plutôt que faire des pass retrace comme je l'ai expliqué, on va juste attaquer ce gars là. Vu que ça fait que ça va brûler 3 et 3, 6 RN. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Vu qu'on va se faire toucher 2 fois, donc le hit plus le critique. Et donc on appuie sur L pour tuer le boss. Voilà, 2 fois L, on mash A, L et on mash A. Même en casu, hein. Même en casu, il suffit juste d'avoir d'autres unités à côté. On obtient la mini-Cathy, continue à mash start. On sauvegarde. J'ai pas sauvegardé, c'est bien. Donc voilà ce qui peut se passer si jamais vous ne sauvegardez pas avant de soft reset. Donc Florina qui est notre principal personnage pendant la run. Pourquoi? Bah parce qu'il peut voler, donc il peut passer au-dessus des obstacles. Et en plus elle a un déplacement qui est techniquement maximal et elle arrive tôt, donc on peut avoir pas mal de level avec elle. Donc on va vouloir attaquer ce bandit. Ce que je conseille à faire, c'est comme tout à droite, gauche, et comme ça pour le début. Mais technique avancée, voilà, on fait comme ça. On attaque ce bandit. 2 fois L. On place Seigne ici. Donc à nouveau, hein, plutôt que de faire comme ça, ou comme ça, on fait comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et donc bah là on utilise l'épée pour pouvoir... Il n'y a pas besoin techniquement pour tuer ce bandit là d'utiliser l'épée, mais ça permet d'avoir le prochain menu qui est déjà fait. On peut le tuer avec une lance. Donc Ken va vouloir tuer le bandit, vu que ça va être la principale unité qu'on va utiliser pour l'in mode. Pour le mode de ligne. Hop. Donc voilà, le fait d'avoir l'épée, ça permet de tuer ce bandit, sinon on ne peut pas. 3 pour arriver sur Seigne, qui va secourir Kent. Là, ce move, il y a difficilement d'autre choix que d'y aller normalement sans appuyer sur B1. À moins que vous arriviez à faire un one frame. Même moi, j'ai du mal, autant y aller comme ça, paf. C'est assez rapide. On mash A jusqu'à ce que Ken soit déposé, et après on va tout en bas. Et on finit le tour. Il y a une cutscene juste après, donc vous pouvez commencer à mash start. Oui, mais le problème Golden Hike, c'est que si j'aime, c'est que c'est seulement dans une perspective où ton unité va faire 20-20. Si ton unité de base, elle ne va pas atteindre le premier level 20, et que de toute façon, enfin, pour être efficace, tu vas utiliser des pré-promus. Il n'y a pas besoin d'argumenter. Enfin, il suffit d'aller voir ceux qui jouent bien et puis voilà, hein, ils sont juste excellents. Marcus est considéré comme top tier par la plupart des communautés. Donc Florina se place sur cette case pour aller tuer ce bandit. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'expérience. On va reprendre Seigne. Donc au lieu de faire 3 fois L, on se déplace juste sur Seigne. Et paf, le kill. Puis après L pour aller sur Kent. On se met devant Florina pour éviter qu'elle se prenne des coups. Et voilà, c'est fini. Donc pour atteindre le boss, on pourrait se dire, ah bah je peux aller direct en haut et puis tout à droite. Le problème c'est que ça va brûler de la RNG. Donc on veut pas. Donc on fait tout en haut, puis après on descend et on y va normalement. Et le boss est mort. Donc j'ai dit dernièrement que après chaque sauvegarde,
On faisait un soft reset. Il n'y a pas besoin de faire un soft reset pour ce chapitre-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de RNG particulière. Vu qu'il n'y a pas besoin de RNG particulière, on ne fait pas de soft reset. Ça fait gagner un quart de seconde, mais ça fait toujours gagner du temps. Donc, là, l'objectif, c'est de caler tout le monde là-dedans. Et de garder Lynn sur le terrain. Pourquoi? Parce que du coup, Dorcas veut toujours parler ou attaquer à Lynn. Et c'est lui qui va se retrouver ici, en premier. Et s'il se retrouve ici en premier, ben il n'y a personne qui va rien pouvoir faire. Du coup, ce chapitre est déjà fini dès le premier tour. On équipe quand même la Medicati pour le chapitre prochain. Ça permet de simplifier les menus. Donc on se déplace comme ça. Et voilà. Donc là, le chapitre est fini. Donc c'est un des rares chapitres où en fait on se fiche de l'RNG. Il y en a 3 au total dans la... Autant de pas save, oui en effet. Sauf que le problème c'est que si jamais tu te plantes au premier tour, il faut quand même que tu reset le chapitre. Donc si jamais tu dois reset le chapitre et que il se trouve que tu n'as pas sauvegardé, tu te retrouves au chapitre d'avant, au level up de Kent. Ce qui est embêtant. Parce que si jamais tu te plantes dans les mouvements et que, je sais pas quoi, que ça il ne récupère pas Will, des trucs tout cons comme ça, je conseille de sauvegarder. Moi je ne sauvegarde pas. Moi je ne sauvegarde pas. D'ailleurs, tiens. Je ne conseille vraiment pas de ne pas sauvegarder. 20-20 c'est level 20 de la première classe et level 20 de la deuxième. Tu vas avoir, si tu veux être efficace, tu vas promouvoir tes unités avant le level 20 plus vers le level 13-14. Et généralement derrière tu vas pas obtenir ton level 20 de ta deuxième classe. Donc là ce qu'on peut faire sur ce chapitre, on a 7 tours à attendre donc il n'y a vraiment pas grand chose à faire. C'est on peut skip la cutscene qui est là. L'entrée des unités ça fait gagner des frames. Mais il suffit juste de match start et de prier donc... Voilà, je skip. Save les frames. Donc le chapitre se termine quand les deux coins sont remplis là et là. Et donc là, il suffit juste de spam. Et là par contre on soft reset. Donc là, tout à droite. Si jamais vous n'avez pas équipé la Medicati, le mouvement à faire c'est ça. Et après vous descendez pour récupérer la Medicati. En l'occurrence on l'a déjà fait au chapitre d'avant, donc il suffit juste de match. Ah, pas compliqué. Beaucoup plus simple en fait. Donc, après on appuie sur L, on va tuer cet archer qui est déjà mis live parce que Herc l'a déjà attaqué pendant la cutscene. L sur Kent, surtout n'attaquez pas ce bandit. Gros point important à ne pas éviter, ne pas attaquer le bandit. 2 fois L. Donc là sur cette map, expliquer ce qu'on fait. Il y a un shop qui se trouve ici et il y a une javeline dedans et on veut une javeline pour un javelot pour Florina. Donc pour ça il faut qu'on vende de l'équipement. Donc on va vendre la potion qui est là et l'arc de Will, vu que Will on ne va pas l'utiliser. Donc voilà, du coup Will donne son arme, Florina récupère Lynn, Herc se déplace là. Donc, je vais le refaire plus rapidement pour montrer que normalement ce tour va vite. Je remontre pas pour tous les chapitres. Hein. Quand les moves s'enchaînent, ça donne ça. Ah. Donc ça c'était moche par exemple. Mais voilà, c'est quelque chose qui ressemble à ça que normalement la run devrait complètement ressembler. Là je vais tranquillement, j'y vais vraiment tranquillement pour prendre le temps d'expliquer. Donc avec Herc, on attaque le bandit au corps à corps pour brûler les RNG. Donc là du coup on se retrouve avec un 3. Serra, il faut qu'elle évite de se faire attaquer par le bandit, du coup on la bouge. Sane, on le déplace ici pour que le bandit aille l'attaquer. Et donc là, vous allez regarder, Kent a 4% de chance de faire un critique, ça veut faire un critique. Ce qui fait que ça va brûler un RN de plus.
qui fait qu'on va avoir un bon level up pour Florina. Tout ça, c'était juste pour avoir un bon level up pour Florina. Bon, là, en l'occurrence, Florina, comme elle vole, elle a pas de problème avec les déplacements. Donc, si on déplace comme ça va brûler de la RNG. En fonction de je vais aller en bas ou je vais aller en haut. Voilà, là, je vais en haut. Donc, du coup, il va falloir éviter ça. Donc, soit vous faites comme ça, ce qui est le chemin classique, hein, suivre la flèche. Soit vous faites un mouvement comme ça. Donc droite, bas, droite, haut. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple que de mash une touche, de faire un enchaînement de touches. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Certes, ça demande un peu le doigté, mais c'est, enfin, en fait, c'est pas que c'est plus simple, c'est que c'est plus rapide, surtout. Donc voilà, le level up qu'on veut. La force et de la vitesse, c'est principalement ce qu'on veut. Voilà, du coup, le bandit se retrouve sur cette case-là. Comme l'objectif, c'est de tuer tout le monde, et ben, c'est plus simple. Donc là, c'est à partir de ce chapitre-là que la raison du subtitle est importante. C'est que si là, je veux drop l'in ici. Et si jamais j'ai les subtitles, donc là, j'ai pas de subtitles, ça fait sans lag. Si je les ai on, vous allez avoir ce petit bandeau qui apparaît et ça va créer du lag. C'est pour ça que vous voulez l'enlever et de toute façon vous voulez l'autocurseur off. Donc du coup enlever les subtitles ça prend vraiment pas beaucoup de temps et ça vous simplifie la vie. Croyez-en l'expérience de quelqu'un qui a eu des runs qui sont morts à cause de ça. Ok, donc là vous êtes sur Florina, vous voulez atteindre Kent, mais si vous faites L comme ça, vous allez faire comme ça. Donc un truc à savoir c'est que si vous appuyez sur L sur une case vide, ça va vous amener sur donc la première personne de la liste qui est encore disponible. Donc en l'occurrence ça va être Sane. On appuie encore sur L pour se retrouver sur Kent. Et voilà. Donc 2 fois L au lieu d'appuyer sur 5 fois. Donc comme vous avez équipé la Manicati un petit critique, l'in ne le tue pas, ce qui va permettre d'avoir un bon level up après. Donc ce mouvement permet à Kent derrière d'attaquer l'archer, qui est caché par le script. Donc voilà, c'est fait, tranquille. Et juste après, Florina peut aller au magasin. Donc on vend l'arc et la potion, 420 pièces d'or, hype. Ne vendez pas votre lance, donc ne mâchez pas trop fort A. Et après vous achetez une javeline. Et derrière vous tuez le boss. Simple. Efficace. Je vais peut-être refaire ce chapitre parce que c'est à partir de maintenant qu'il commence à y avoir de la difficulté. Pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Avec un peu de vitesse. Ça va, hein? Ça va assez vite. Surtout n'oubliez pas, hein, gardez le bouton A appuyé pendant toute la phase ennemie. Parce que sinon, ben, vous allez aller lentement. Ouais, fun avec de la vitesse. N'oubliez pas, hein, le boss qui a toujours une cutscene quand il fait sa première attaque. Non, c'est tout. Ouais, là, mon mouvement s'est fait bloquer par la colline. Mais si vous lâchez et réappuyez,
vous pouvez continuer en fait. Jusqu'au prochain bloc. Donc ce chapitre, il faut faire très attention. Je vais le montrer. Regardez la RNG. Si jamais je skip pas la cutscene, donc voilà, on est à 17. Donc on finit avec un 24. Mais si vous mâchez assez rapidement, voilà, on a un 93. Donc cette cutscene là, au début, vous voyez les unités qui se déplacent, va brûler de la RNG. Et c'est quelque chose que vous voulez éviter. Donc pour savoir que vous ne vous êtes pas planté, il suffit juste d'écouter qu'il n'y a pas eu de mouvement. Là, il n'y a pas eu de mouvement, 93. Enfin, on n'a pas entendu de bruit de sabot, donc il n'y a pas eu de mouvement. Donc là, on a eu le temps d'apercevoir les villageois, mais pas de bruit de sabot. J'essaie de mâcher assez lentement pour qu'on l'entende, mais c'est compliqué. Yeah, c'est dur. C'est dur de faire des trucs qu'on n'est pas censé faire. Donc voilà, là on a entendu le bruit de sabot, on est à 10. On est à 10. Voilà. Le problème à éviter. Et si jamais ça arrive, si jamais vous entendez ces bruits de sabot, juste soft reset et recommencer le chapitre. Donc là on récupère Matthew en allant tout en haut. À nouveau un move compliqué à faire juste en se déplaçant avec le bouton B. Donc du coup ce que je fais moi c'est un mouvement comme ça. Et hop, on se retrouve devant la porte. Donc là ce mouvement vous voulez vous retrouver devant le soldat. Le seul moyen sans brûler de RNG c'est de faire comme ça. Donc vous vous déplacez vers la droite et vous regardez et après vous vous alignez correctement. Donc on se retrouve avec Erk. Si jamais vous avez mal skip les cutscenes, en fait Erk va rater son attaque là-dessus. Et donc du coup derrière Kent ne va pas tuer le bandit. Du coup bah, ça plante tout. Donc la raison pour laquelle on veut la javelin. Voilà. À noter. Lui, on l'a pas recruté. Mais il est quand même là. C'est le problème de l'émulateur. C'est que Dorcas arrive et il fout la merde dans la liste des unités, donc dans vos mouvements. Par rapport à l'émulateur. Donc là, il y a ce mouvement là qui est bien, mais qui est assez dur à faire. Et de toute façon, ce mouvement là brûle de l'RNG, mais permet d'avoir un critique avec Florina derrière et ne dérange rien du tout. Donc autant le faire. Autant faire comme ça. C'est assez rapide. Et de toute façon vous gagnez du temps sur l'animation vu que Florina ne fait qu'une seule attaque qui fait un critique au lieu de faire 2 attaques. Donc deuxième tour on fait comme ça. Donc on se retrouve sur Dorcas au lieu de se retrouver sur Matthew. Génial. Donc on doit appuyer sur L une fois de plus. Ouvrez ce coffre. Avec Lynn, un mouvement assez compliqué à avoir. Au pire sinon vous faites comme ça. Hein. Ne vous embêtez pas. Donc là, Lynn, on se retrouve sur Sane à gauche. Attaquer avec la Slim Lance, pas la Javelin. Excusez-moi. Donc, Will, il a reçu une clé dans la maison. Vous la donnez à Sane. L'objectif, c'est de toucher les switches. Donc, il y en a un là, le deuxième est là, le troisième est là et est ouvert quand les 2 premiers sont activés. Donc, du coup, d'où l'intérêt de vouloir ouvrir la porte.
Donc déjà le premier a été activé par Wrath, juste là. Et donc là le critique dont je parlais avant. Donc on ne déplace pas Sane tout de suite. On a envie d'avoir Lynn et Matthew ici pour pouvoir activer le switch plus rapidement et tuer le boss plus rapidement. Donc normalement vous êtes sur Matthew, un coup sur le côté, elle, on est sur Sane. Donc la même chose, soit vous faites comme ça, soit vous faites comme ça. Dans les deux cas il n'y a pas de souci avec le RNG. Comme ça il n'y a pas de souci. Ça c'est mieux. Mais c'est plus compliqué à avoir. Donc sur Sane, choc elle. On se retrouve sur Arath. Donc vous pouvez vous placer là, vous placez là, vous placez là. C'est beaucoup plus simple d'aller là vu que vous êtes arrêté par le mur. Jack. Donc tranquille. Certes c'est un plus long mouvement mais bon la différence est minime. Sur le côté, elle, pour se retrouver sur Lynn, qui est toujours la première unité de la liste. Le boss qui se fait tuer parce que la Manicatis c'est OP. Et donc là si on veut récupérer Matthew, il est le tout dernier de la liste. Du coup, plutôt que de faire un mouvement comme ça ou d'aller sur elle, on va faire hop, hop, hop. Qui est très rapide. Donc là on s'en fout de brûler de la RNG, donc vous pouvez faire comme vous voulez pour arriver jusqu'à cette case. On attend, et c'est la fin du chapitre. Surtout ne t'inquiète pas, hein, sinon ça ne marchera pas. Donc là la première apparition de la préparation. On s'en fout donc on peut la skip. Continuez de mâcher start en fait au début. On commence sur Lynn. Sur le côté. Fait en sorte que Ras attaque. Diagonale pour tomber sur Serra. On la déplace ici en sûreté. En haut, elle. Pour retrouver sur Florina. Attaquer avec les Slim Lance. Chuck. Vous avez compris, hein, elle en bas. Donc Nils nous permet de gagner un tour supplémentaire. Voilà, ça c'est fait. On déplace juste sur cette case là. Le principal intérêt c'était surtout pour avoir Ras dans les bras de Lynn pour qu'elle puisse le dépasser au prochain tour. Et du coup le fait de le décaler un coup sur la droite ça va nous faire en sorte que on a un mouvement beaucoup plus simple que de devoir faire un coup à droite et on descend. On a juste à faire tchac. On équipe la javeline, on drop et c'est fini. Donc l'objectif étant simplement de tuer le boss, on s'en fout du reste. Donc avec Ras, on se déplace ici. Vous pouvez faire comme ça marche très bien. Je préfère les diagonales comme ça plutôt que de faire deux en bas puis à droite parce que ça évite, enfin ça permet de rendre le mouvement beaucoup plus fluide. Et après avec Florina, on mâche juste. Et c'est la mort du boss et la fin du chapitre. Donc là, il y a un chapitre optionnel vu qu'on a fini le tour très rapidement. Appuyez juste sur B. Et voilà. C'était le chapitre 7. Le chapitre 8, mâchez comme vous voulez. Donc là aussi, il y a une cutscene tueuse. Et heureusement, vous pouvez mâcher comme un bourrin parce qu'il y a la cutscene de Matthew. Parce que sur les autres chapitres, si jamais vous mâchez start tout le temps, en fait, vous allez finir la préparation, ce que vous ne voulez pas. Sauf que, en l'occurrence, Matthew nous parle, donc du coup, il y a un temps où on se retrouve sur les... où on a un peu de temps de réaction. Bon, j'essaie de montrer le souci. Donc voilà, là, quand vous entendez le bruit de pale, là aussi, c'est à nouveau, vous pouvez soft reset. Il suffit de mâcher comme un bourrin, et puis normalement, ça passe. Bon, ça va pas passer. Voilà, le soft reset est très rapide, hein, on perd qu'une 5 secondes. Donc là, vu que vous êtes sur Emu, vous voulez dropper Serra et Dorcas, prendre Nils et Lucius. Sinon, le menu est beaucoup plus simple. En fait, vous avez juste à prendre Lucius. Enfin, drop Serra et prendre Lucius. On passe pas par le trade, donc juste prenez vos unités. On sort le mouvement. Donc sur console, on a juste ça à faire. Sur Emu, vous rajoutez ça. Voilà, Florina sur cette case.
Nils ici, Lucius ici. Donc pour sortir après, quand vous êtes sur la formation, Select pour aller dans le menu, Start pour commencer la fight. Donc c'est vraiment Start Select. Enfin Select Start. On déplace Kent ici. On le prend avec Florina. Faites attention, le shot de base est Nils. Nils vient ici. Attention, premier gros menu. Donc échanger. Donc il suffit de mash A à partir du moment où on a fait le trade. B. On drop sur la droite. Et on descend. Là, on déplace Lucius. Là. Voilà, là, la run est vraiment très facile. Hein. Pour tout le mode de ligne, la run est vraiment très simple. Même là, les parties tendues, ça reste assez simple à faire. Juste un peu de pratique à avoir. Mais bon, un speedrun sans avoir de pratique à faire, c'est un peu triste. Le principal truc, c'est que ça vous permet de bosser le mode de ligne, ça vous permet d'avoir des mécaniques d'apprentissage de trucs par cœur, de trucs comme ça par cœur. D'avoir des mécaniques, de commencer à apprendre des trucs à la con, mais qui vous permettent d'apprendre rapidement le tout. C'est vraiment ça vous apprend à apprendre quoi. Vraiment, prenez-le comme ça surtout. Florina en bas, on se déplace, enfin ligne en bas, on se déplace jusqu'à Florina, on remonte. Ça brûle pas de RNG comme vous pouvez le voir, donc il n'y a pas de souci. On récupère ligne. Un coup de Nils, comme d'hab. On descend, on se cale ici. Attendez. Donc ouais, d'abord donner ligne, après trade, check, on prend la javeline. Et après on spam un comme un débile. Donc voilà, là c'est ce que vous voulez avoir avec votre déplacement avec B. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous vous retrouvez ici, vous allez brûler la RNG en fait. Du coup, faites-le comme ça tout simplement. Moi je le fais comme ça parce que je suis un foufou. Donc voilà, là le placement est fini. Ligne en face du boss et puis c'est gagné. Donc 3 fois, le boss nous parle 3 fois, une fois au tout début du tour, à la fin de notre tour, et 2 fois parce qu'il meurt. Et après c'est tout. Donc vraiment commencez à match start dès que vous avez fini le tour. Il y a plein de trucs qui se sentiront de toute façon. Beaucoup de choses que je dis sont des détails d'ailleurs. Et donc ouais, si vous skippez mal la cutscene, en fait ce qui va se passer c'est que Florina va mourir au premier tour. Tout simplement. Elle va mourir au premier tour d'un coup de baliste et vous allez être triste. Donc on descend Kent ici. Le gars en face il a un Sword Driver et non une hache. Du coup c'est plus efficace d'utiliser la lance, donc on utilise une lance. Et il ne fait qu'une bouchée. Lane tue son bandit en face. On revient sur Kent pour retourner sur Florina. Un coup de javelin sur la baliste. Et après, danse de Nils. Et derrière le kill de l'archer. Qui est tout droit. Tchac. Pas d'hésitation, c'est complètement tout droit. Rien à faire. Donc le chapitre 9. C'est à partir de maintenant que ça devient marrant. Donc là, faites bien attention quand vous finissez de mash. Parce que vous avez besoin de faire ce déplacement-là. Donc qui est très simple. Hein. Juste se déplacer Kent et Florina. Voilà, c'est fait. Donc, faites en sorte que Florina puisse récupérer ligne. On la déplace ici pour que Nils puisse jouer de la flûte pour Florina.
Et surtout, à la fin de ce déplacement, pensez bien à équiper la Slim Lance. Et là, mâchez comme un bourrin en espérant de skip des cutscenes. Donc là, c'est à partir de maintenant qu'on va faire du pass retrace. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce mouvement-là. Voilà. C'est là-dessus qu'il faut arriver. Donc sur ce 58. Sur le 58 là. Donc pour l'apprendre, vous avez deux moyens. Soit vous comptez le nombre de fois que vous faites ça. 4, 5, 6. Voilà, vous en avez 6. Donc surtout faites bien bas. Pas gauche. Bas. Donc 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Le problème c'est que compter c'est dur. Surtout quand on veut aller vite. C'est un peu dur de compter comme ça. Donc ce que je fais moi c'est que je compte pas, je regarde ce qui se passe à ce niveau là. Donc chacun son setup, hein. Mon setup à moi est bizarre. Et quand je le vois qu'il fait un truc comme ça, là, une diagonale, je me dis il en reste un et c'est fini. Donc ça me donne le temps de réagir. Paf. Facile. Donc oui, le mouvement est assez dur de prendre de base. Hein. C'est gauche, bas, haut, droite, gauche, bas, haut, droite, gauche, bas, haut, droite. C'est dur. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous avez votre 58, vous êtes tout content. Chuck. On met les lignes devant le boss. On skip plein de cutscenes. En tout cas on essaie. Et... tada! Appui de boss. On gagne un point en force. Et un point de vie. Même si c'est pas très intéressant. Et lui non plus il fait qu'une bouchée. Alors là c'est vraiment le... Enfin... Voilà c'est... Bonne chance pour l'apprendre. Hein. Moi j'ai mon setup. Après à chacun d'avoir sa façon d'apprendre. Et c'est pas besoin, il n'y a pas besoin de s'entraîner énormément au pass retrace. Vous en avez très peu dans le run. Et donc après on prend le trône. On est déjà au dernier chapitre. Donc là on va échanger. Donc Florina avec Matthew. Donc normalement sur la console Matthew est là, mais Dorcas nous embête encore. Donc prenez l'arrow d'Angélique, on l'utilise et on peut commencer le chapitre. Donc Florina qui va se déplacer ici. Je vais faire ça comme ça. Là il n'y a pas vraiment de technique, hein, c'est vraiment au feeling. On se retrouve sur Nils. Check. On drop Lucius ici. Tada. Et maintenant Lucius va faire du bon boulot. L'objectif à nouveau c'est de tuer le boss. Et de prendre le trône avec Lynn. Ah et puis de choper aussi du bon level up, c'est cool. Normalement il y a une cutscene si je me souviens bien. Voilà. La skip. On récupère Lynn parce que c'est plus simple. On la donne à Lucius pour gagner plus de déplacements. Et Lucius kill ce gars avant de se faire attaquer. Et de mourir. Parce qu'on ne veut pas encore qu'il meure. Vivement la fin. Que je puisse aller me coucher. Enfin bref, du coup, vous déposez Lynn ici. Appuyez sur L, vous allez vous rendre compte qu'il y a un soldat juste ici. Donc, décalez Sarah ici. Matthew ici pour que l'archer derrière ne puisse pas les atteindre. Et mettez Wallace devant pour tuer le soldat et derrière tanker l'archer. On se retrouve sur l'in après ces boutons après ces inputs sur L. Et on fait juste ça. On équipe rien du tout.
Donc là, équipez votre javeline. Je pense qu'on peut l'équiper avant, mais je suis pas sûr. Au pire des cas, vous testerez. On déplace Lucius ici. Et le tour est terminé. Mâchez comme un bourrin Lucius pour qu'il attaque le boss. Après c'est au tour de ligne de le tuer, parce qu'on a notre joli petit 12. Et comme elle fait du 19 de critique, et bah voilà, il n'y a plus de boss. Donc là après pour choper Florina, soit vous y allez avec les déplacements sur B, soit vous allez avec elle. Le problème c'est le déplacement de la caméra. Si vous faites comme ça, ça va bien. Encore faut-il être assez bon avec ça. Et surtout, donc c'est pas important juste pour l'in-mode, mais pensez à prendre cette énergie ring avec Florina, sinon ça peut vous jouer des tours au chapitre 16. Donc Replucius, c'est pas grave, de toute façon on s'en fiche. Et on l'utilise, donc ça nous donne plus en force, ce qui est cool. Et voilà. C'était le tutoriel pour l'in-mode. Donc je vais highlight ça. Ça nous fait un joli petit highlight. Et je vais uploader ça sur YouTube via Twitch. Si vous avez encore des questions, je suis là. Si je ne vois pas de questions avant la fin du crédit, je coupe le stream. On rappelle les trois notions qu'on a vues, hein, les bases, donc les mouvements, les soft resets, les switches de personnages. Les mouvements et donc l'accélération du jeu. La RNG, comment elle fonctionne, comment la manipuler, qu'est-ce qu'elle fait. Et puis finalement, tous les chapitres de l'in-mode. Le tuto, le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait un joli petit tour d'horizon, déjà. Le prochain tuto, donc je pense que je vais faire ça en 3 parties, en fonction de combien de temps ça va durer. Une deuxième partie qui ira, je pense, jusqu'au chapitre 22. Enfin, une du chapitre 11 jusqu'au chapitre 21. Puis après, à partir du chapitre 22, il y a des choses qui changent dans la route. Il faut que je les apprenne moi-même en fait. Parce que c'est un changement de route que je n'ai pas appris. Que j'ai fait et que je n'ai pas appris. Donc ouais, toute cette partie-là, toute cette partie l'in-mode, en général, si vous allez vite, c'est 21. Si vous avez des erreurs, c'est 22. Voilà, normal mode. Après que vous dites oui ou non, vous allez vous retrouver à sauvegarder automatiquement, donc voilà. Et évidemment, on sauve reset et on se retrouve au chapitre 11. Sur ce, s'arrête ce tuto.
Vu que je n'ai pas question, je considère qu'il n'y en aura plus. Donc sur ce, au revoir et à un futur, le suite du tuto arrivera dans la semaine.